Xin ciao les amis. Alors ce matin tout doux, déjà j'ai appris que Ficoba avait été piraté et que j'ai reçu un mail de la Direction Générale des Finances comme quoi mes comptes étaient concernés. Donc première chose à faire, vérifier que tous les comptes sont toujours dans le bon état et suivre de plus en plus chaque jour l'évolution des comptes pour être sûr qu'il n'y a pas de prélèvement ou de transaction que je n'aurais pas faite. Voilà, ça c'est une première chose, ça m'a pris un petit peu de temps. Et puis maintenant je vais regarder qu'est-ce que ma prochaine destination, réserver un hôtel sur la prochaine destination, le trajet pour y aller, voilà, tout ça c'est aucune idée pour l'instant. Donc le temps de faire tout ça, il est 8h, je me suis réveillé à 6h30. Et puis voilà, c'est parti pour une journée. J'ai vu un petit café là et pour commencer la journée, un petit café, ça va faire plaisir. Allez, je vais m'installer là, ça a l'air sympa. Le café est moulu. Café Den. Alors c'est la 23e journée du périple. On est samedi et j'ai réussi à réserver un hôtel à la prochaine ville qui est pas très loin, mais je passe par plein de petites routes pour y accéder. Et voilà, donc c'est parti pour une belle journée. Il est 10h moins le quart. Il fait déjà bien chaud. Je pense qu'il doit faire dans les 28-30. Et j'ai dû mettre la crème solaire parce que là, ça va taper. Je circulais et puis il y a eu un petit café sympa et les gens me faisaient signe de venir m'asseoir à côté d'eux. Donc du coup je suis venu m'asseoir et j'ai pris un café Swada. Et voilà.
Il y a pas mal de pisciculture dans le coin. Et là, ils sont en train de créer un bassin. Et l'étape suivante, c'est de mettre du plastique et on dirait des lumières au fond. Et ensuite, ils mettront les hélices là pour que ça tourne, pour que ça fasse du courant. Et voilà le résultat ensuite. Vous avez vu les bornes, comme en France, les vestiges de la colonisation. Vous ai-je déjà dit à quel point j'aimais rouler le long des canaux? Un petit peu, mais pas assez, parce que sinon vous seriez déjà venu me rejoindre. Ah, c'est vraiment, vraiment magnifique. C'est super. Alors, je suis arrivé à un petit temple que j'ai vu par hasard parce que la tête de la statue dépassait par-dessus les plantations. Et ben voilà, donc ça s'appelle, je sais pas. Je vous dirai ça en dessous. Nous sommes à la pagode Long Tien. Alors on a un Bouddha et, phénomène étrange, un sphinx. Petit temple très agréable, du calme, il y a quelques personnes dedans. Une belle sérénité, oui. J'ai été invité à boire un coup. Nice place. Where you from? France. Hello. Hello. Après un petit peu d'eau, un petit peu de thé, de noix de cajou. On m'invite à déjeuner avec eux le bantet. Voilà. On va faire ça. Please. On me montre comment on fait. On met 2 salades, un petit peu de menthe et puis ce fameux truc. On le partage en 2 et on le met au milieu. Yeah. Ok. Et ensuite on le trempe dans la sauce. Voilà. On invite à faire les salutations auprès du Bouddha. Et ainsi prier pour la santé de ma mère qui a 95 ans.
Alors après les bénédictions que je viens de faire, que le moine m'a montré comment faire, on me fait visiter. Bon, j'ai déjà visité tout à l'heure, mais je suis. Donc on m'a invité à boire un coup d'abord, puis à manger, et puis maintenant à visiter. Ils sont vraiment très très gentils. Il y a un truc que je n'avais pas encore visité, ils m'emmènent voir une sorte de grotte dans un rocher. Alors je suppose que c'est quelque chose d'un peu extraordinaire, cette présence d'un rocher, ce qui le rend le lieu plus mystique. Voilà donc ce phénomène un peu extraordinaire, un gros rocher qui sort de nulle part. C'est pas artificiel, et d'où la présence du temple à côté. Voilà, il m'a fait visiter tous les aspects du temple, enfin de la pagode. Ces fruits sont ce qu'ils appellent des prunes et ils ont le goût de poire. Enfin, la texture de poire et le goût de pomme, on va dire. Arrivé à la ville de Winchau. Winchau, je vais aller faire un petit tour et peut-être me prendre une petite boisson pour me reposer les fesses. De l'ail bien présenté, un steak. De choisir ses bananes. Après l'achat de bananes, maintenant le jus de canne. Alors tout à l'heure, le moine
qui m'a offert à manger avait 33 ans. Il avait fait ses études à Ho Chi Minh jusqu'à l'âge de 20 ans, à laquelle il est devenu moine. Et il était dans cette agréable pagode. Tous les gens de cette pagode étaient vraiment très très sympas, tous contents de me voir et de m'offrir quelque chose. Une belle rencontre. Et là maintenant je bois mon jus de canne et la petite jeune fille qui vend ce jus de canne me disait qu'elle avait une sœur qui habitait en Nouvelle-Zélande. Ce matin, quand je me suis arrêté prendre un café parce que des gens m'invitaient à le faire, ils m'ont proposé d'assister à un combat de coqs, mais j'ai refusé. Alors je suis au marché de Vinh Chau, mais en fait c'est très calme, certainement que c'est beaucoup plus animé le matin, il est 15h18 et en fait c'était beaucoup plus animé sur le pont tout à l'heure, les images que vous avez vues, là on a l'impression que c'était le marché et sur le pont est toute la rue. Le gars d'une échoppe à côté là, qui vend des fringues, il me voit passer, il me fait signe et il m'offre cette bouteille glacée. C'est vraiment, ils sont adorables. Quand je suis en scooter, il est pas rare quand ils s'aperçoivent que c'est pas un des leurs, qu'ils se mettent à mon niveau, la même vitesse, et puis ils me font un grand bonjour, hello, et puis hop, et ils s'en vont ensuite. Regardez ce qu'on mange par ici. Allez, une petite pagode khmer qui s'appelle Phnom Puol. Il y a marqué 1999, donc peut-être que c'est l'âge. Peut-être que c'est la date de création. Beaucoup d'enfants dans ce temple. On doit certainement y enseigner la religion bouddhiste de Khmer. Et c'est certainement l'heure, il est quelle heure? 16h13, l'heure où ils doivent faire la corvée de balayage. Mais ici, ils y mettaient pas une énergie folle. Alors je sais pas le nom de ce temple, mais je vous le mettrai en dessous. Il était sur ma route. Je suis plus qu'à une douzaine de kilomètres de ma destination finale.
très belle pagode Wat Phra Chop. Une autre pagode, et là c'est la fête. Alors c'est pas le jour où il faut chercher la sérénité du lieu. Vous n'allez pas le croire, regardez-moi l'hôtel où je suis. Waouh! Allons voir ça de plus près. Je viens juste de me garer là. Alors voilà, j'ai fait le check-in. J'ai la chambre 305. Allons-y.
Voilà, ça fait hôpital. 306, 304, 305. Vous pouvez voir la surprise. D'accord. C'est une chambre sans fenêtre, mais bon, qui m'a l'air très très bien. Grand écran télévision, petit bureau, il y a de quoi faire chauffer son café, il y a de l'eau, une armoire. Wow, la douche séparée s'il vous plaît, les toilettes et le lavabo avec des petits articles qui vont bien et belles serviettes. Donc je vais être très bien ici. Voilà, c'est pour une nuit, mais je vais voir ce que je vais faire demain, je ne sais pas encore. J'ai oublié mon sac à dos sur le scooter. Et puis j'avais acheté deux œufs et une petite dame là, et ils sont aussi sur le scooter. Donc je vais les chercher. J'avais acheté à la petite dame 2 œufs qui étaient en train de bouillir. Elle m'a mis 2 citrons, elle m'a mis du sel avec des choses dedans, du piment et puis des petites herbes. Voilà, pour tout ça pour 12 000 dongs. Et puis les bananes, là il y en a un paquet. Hein. J'en ai pour les bananes 20 000 dongs. Ce sera mon dîner de ce soir. Je repartirai tout à l'heure voir en ville. Mais là, à mon avis, la vidéo est assez longue. Et la vidéo étant assez longue, je vais vous dire à demain pour de nouvelles aventures parce que aujourd'hui, c'était de belles aventures que j'ai vécues, une très très belle journée. Donc, de quoi sera fait demain? Suspense. Ciao.